Bienvenue sur Je peux pas, j'ai lune, le podcast qui prend plaisir à te relier au cycle universel et révéler ce qui est dans l'ombre. Car au final, on sait que c'est là que se cache la force. Je suis Fanny, sorcière moderne et fondatrice de Au corps de l'éveil. Ma mission est de soutenir les mères à enfanter leurs bébés et les entrepreneuses à mettre au monde leurs projets pro. Bref, j'accompagne les femmes qui ont décidé de rayonner dans leur vie tout entière parce que c'est plus sympa quand ça brille. Installe-toi confortablement avec ton infusion de plantes préférée, ton grimoire et ta plume pour prendre des notes. C'est parti pour échanger sur nos meilleures formules de sorcières. Hello, ma sorcière bien-aimée. Je suis ravie de te retrouver dans ce 3e épisode du podcast Je peux pas, j'ai lune. Aujourd'hui, j'ai très envie de te parler d'un concept nommé le triangle de Karpman, ou encore appelé le triangle dramatique, qui met en lumière les jeux relationnels entre deux individus. Mais avant d'aller plus loin, je te resitue mon pourquoi. Je suis l'aînée d'une famille de 3 filles et l'aînée tout court dans la famille. Nous avons été élevés de façon classique, avec des parents qui n'ont jamais fait de chemin vers leur connaissance d'eux-mêmes et une vision, disons, ordinaire de ce à quoi peut ressembler une vie de famille bien menée. À savoir qu'une famille heureuse doit systématiquement comporter la maison, le chat, les 3 enfants, les vacances en camping, le Noël avec les grands-parents, les bonnes notes à l'école, des enfants polis et une fratrie qui ne fait pas de vagues. Bon, ça ressemble clairement à un catalogue ou à la petite maison dans la prairie. Mais dans la vraie vie de terrien, c'est pas tout à fait comme ça, n'est-ce pas ? En tout cas, vu de mes presque 36 balais, mon œil de femme, de mère et de sœur, je trouve que la vie de famille ne ressemble pas à un conte de fées. Et c'est très bien comme ça d'ailleurs. Mais plutôt à des histoires d'individus en relation les uns avec les autres, en relation avec soi-même, et en exploration vers ce qui leur semble être le bonheur, le bien-être, la réussite, le plaisir, l'épanouissement, le tout mêlé de différences d'âge, de projections, d'envie et de désaccords. Bref, la famille est un formidable théâtre vivant où les protagonistes jouent le rôle de leur vie, dans lesquels construction et déconstruction sont sans cesse à l'œuvre. Au sein de ma famille, j'ai pu expérimenter le fameux triangle de Karpman, le scénario dramatique des relations humaines. Mais ne nous étendons pas trop, car la famille n'est pas notre sujet du jour. Faisons ensemble maintenant un bond dans l'espace. Quittons la famille pour arriver dans un cabinet thérapeutique, où la connaissance de soi est le maître mot. En 2012, j'ai débuté mes premières consultations en shiatsu, après 5 ans d'exercice en soins infirmiers. Dans cet espace d'intimité psychique et relationnelle, j'ai pu écouter de nombreuses confidences. Entre autres, je te le mets dans le mille, sur les rapports à l'autre. J'ai entendu des femmes et des hommes me parler de leurs parents, de leurs frères, sœurs et surtout de la communication qu'ils avaient entre eux. C'est toujours très riche d'écouter mes clients et de voir que le motif primaire de consultation n'a souvent rien à voir avec la famille ou les relations humaines, mais que le sujet était systématiquement abordé à un moment dans le processus thérapeutique. C'est en effet dans 99% des témoignages qu'un inconfort, voire un malaise est mis en évidence dans l'enfance et les relations entre membres de la famille, puis plus tard peut-être à l'école et parfois même ensuite jusque dans le travail. J'ai alors enseigné, et j'enseigne toujours d'ailleurs, à mes clients le concept du triangle de Karpman, afin de leur permettre d'accéder à une clé de compréhension et surtout de se sortir des échanges de comportements relationnels répétitifs destructeurs. Le triangle de Karpman est une figure d'analyse transactionnelle
proposé depuis 1968 par le psychologue américain Stephen Karpman. Concept qui a donc un peu plus d'une cinquantaine d'années. Ce triangle dramatique est à la source de jeux psychologiques de manipulation dans la communication entre personnes. Jeux et manipulation à 90% inconscientes. Et c'est bien là le problème. Je te propose donc de renverser la balance et d'amener à la conscience ce scénario pervers. Mais de quoi s'agit-il concrètement ? Le triangle de Karpman met en évidence des rôles tenus par deux protagonistes. Ces rôles sont au nombre de 3, à savoir la victime, le sauveur et le bourreau. Les deux protagonistes sont des personnes de la vie de tous les jours. Toi, ta mère, ton voisin, ta copine, ton frère, etc. Les rôles victime, bourreau, sauveur sont des comportements, des attitudes, des phrases, des postures adoptées par les deux protagonistes. Et ce, à tour de rôle. Nos deux personnes tiennent forcément à un moment dans la relation chacun des 3 rôles. C'est obligatoire. Il n'est pas possible d'occuper seulement un ou 2 rôles, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Par contre, les 3 rôles ne sont pas forcément occupés de façon égale, de la même durée, au sein d'une relation duale. Par exemple, prenons un cas de figure. Une mère et sa fille auront peut-être établi une relation basée sur une mère sauveuse et une fille victime comme porte d'entrée. Puis le binôme va forcément échanger les rôles. La mère peut devenir bourreau et la fille sauveuse, puis la mère victime et la fille bourreau, et etc. Et ça continue à tourner. Comme l'entrée dans la relation se fait très souvent par les mêmes rôles, cela peut donner l'impression que les rôles sont figés. Mais ce n'est pas le cas, j'insiste là-dessus. Le triangle dramatique est dynamique, c'est-à-dire qu'il est mouvant. On passe d'un rôle à l'autre, et ce, sans ordre logique. Répétons donc les 2 éléments importants que nous venons de voir. 1. L'existence d'une mécanique relationnelle mise en lumière sous le nom de triangle de Karpman. 2. Avoir conscience que les protagonistes passent systématiquement à tour de rôle par les 3 rôles. Bien que nous aspirons à vivre des liens sains et agréables avec les autres, rares sont au quotidien les relations qui nous procurent plaisir, confiance et authenticité. Chaque jour, les relations superficielles sont très souvent à l'œuvre, ce qui fait que nous jouons sans cesse un rôle masqué, selon les circonstances et les interlocuteurs, au lieu d'être dans une relation vraie et sincère avec soi, ses pensées, ses émotions et l'autre. Le triangle de Karpman explique parfaitement ces états relationnels que nous mettons en place lors de nos interactions avec les autres. Note bien là que ce concept fait partie de notre quotidien et n'est pas réservé qu'aux relations toxiques ou violentes. Malheureusement, il ne devrait pas exister car il est le terreau de la manipulation et d'un mal-être intérieur, un peu comme un doux poison qui se diffuse pernicieusement jusqu'à toucher tout le monde. Et, pour aller plus loin, je pense même que notre société est basée sur ce triangle dramatique et infantilisant. Si nous prenons par exemple une structure telle que l'hôpital, on peut observer que le triangle de Karpman est facilement à l'œuvre. Les soignants sauveurs infantilisent les patients victimes. Et ça, je sais bien de quoi il en retourne. Et à un moment, il y a forcément un bourreau dans l'histoire. Le soignant trop autoritaire, le patient pas suffisamment consentant. Bien évidemment, ceci n'est pas une généralité, mais bien une proposition pour observer ce qui pourrait être à l'œuvre, toujours dans l'idée de s'améliorer et prévenir la manipulation, la souffrance et les relations humaines délétères. Je te laisse poursuivre l'exercice avec d'autres structures, comme l'école, le système politique, les grandes entreprises, la famille,
etc. Pour terminer cette ouverture sur la possibilité d'une société basée sur le triangle de Karpman dans les relations humaines, je te propose un parallèle avec le patriarcat, ou autrement dit, tous les systèmes d'autorité pyramidale. Voilà, je pose juste ça là. En quoi le concept du triangle de Karpman permet de mettre en lumière des systèmes d'autorité-soumission et une auto-alimentation de ce triangle de façon perverse. Et là-dedans, où est-ce que je me situe ? Maintenant, revenons à nous. Reviens à toi. Je t'invite à utiliser le triangle de Karpman comme un outil d'observation afin d'analyser ta relation à l'autre. Et ce, sans jugement. L'idée est de revisiter tes interactions humaines à la lumière du concept de Karpman. J'insiste bien, sans jugement, à commencer par ton propre jugement de toi-même. Car en effet, comme je l'ai dit plus haut, je pars ici du constat que notre société est imparfaite, sick, et les relations entre êtres humains sont, loin d'être parfaites, elles aussi, sick. Dans ce contexte, nous ne le sommes pas non plus. Donc, nous participons forcément à un moment dans notre vie à la mise en mouvement de ce triangle infernal. Je t'offre ici, avec joie et douceur, une pratique pour bien comprendre du dedans et se transformer, et donc transformer notre monde. Nous pouvons commencer. Installe-toi confortablement et inspire naturellement. Soupire profondément. Tu peux fermer les yeux ou simplement les baisser vers le sol. Ton regard se tourne vers l'intérieur. Tu prends conscience de tes points d'appui du corps, pieds, cuisses, ischion, dos, en contact avec le sol ou le support sur lequel tu es, chaise, fauteuil. Sur les prochaines expirations, tu te déposes un peu plus dans tes points d'appui. Fais-leur confiance. Ils sont confortables. Ils sont là pour te soutenir. Inspire, expire. Inspire, expire. Pose-toi sur tes points d'appui. Puis tranquillement, tu déplaces ton écoute intérieure sur les mouvements corporels de ton souffle. Inspire dans ton ventre, dans ton bassin, jusque dans le haut de ta cage thoracique. Puis expire. Laisse sortir l'air de tes poumons, laisse ton corps se relâcher. Pour venir s'ancrer encore plus dans tes points d'appui. Garde le focus sur ton souffle. Inspire, bas-ventre, côte, clavicule. Expire, mâchoire, épaule, bas du dos. Inspire, bas-ventre, côte, clavicule. Expire, relâche mâchoire, épaule, bas du dos. Je t'invite à imaginer à présent un grand écran mental, comme un écran géant de cinéma, et sur cet écran est projetée l'image d'un triangle, où à chacun des sommets est inscrit bourreau, victime, sauveur. Au centre de ce triangle
tu vas laisser se projeter ton image et, à côté de toi, une autre personne. La première personne à laquelle tu penses, là. Maintenant, ne réfléchis pas. Laisse venir spontanément l'image d'une personne de ton entourage. Puis repense à une situation, à une discussion que vous avez eue ensemble, comme ça, là, spontanément. Une situation qui était peut-être inconfortable, peu aisée, peu simple. À présent, place les deux protagonistes dans ce triangle, dans un rôle, chacun son rôle, et ce, en fonction de tes ressentis dans le souvenir de cette situation. Laisse se dérouler le flashback, tout en déplaçant les deux personnages sur le triangle de Karpman, à chacun des sommets, en fonction de tes ressentis, des postures occupées, des phrases prononcées et des comportements joués. Tu es toujours connecté à ton souffle. Inspire. Bas-ventre, côte, clavicule. Expire, desserre les mâchoires, épaules, bas du dos. Ancre-toi dans tes points d'appui. Tes pensées n'interviennent pas. Tu laisses spontanément les images défiler sur l'écran mental et toi, tu observes. Telle une spectatrice devant un film. Inspire, bas-ventre, côte, clavicule. Tu écoutes tes sensations corporelles. Inspire. Expire. Mâchoire, épaules, bas du dos. Observe ce qu'il se passe en toi, là, à l'instant. Le voile de la conscience se lève peut-être. Tu réalises ta posture dans cette relation et peut-être dans d'autres relations. Tu t'accueilles tel que tu es, car tu n'es pas coupable de cela. Tu as simplement ta part de responsabilité au même titre que l'autre personne. Prends conscience de ce jeu de rôle et prends conscience que tu peux sortir de ce rôle et ainsi rendre obsolète ce triangle dramatique. Rendre obsolète ce triangle de Karpman. Inspire, bas-ventre, côte, clavicule, expire, mâchoire, épaules, bas du dos, tu es ancré dans tes points d'appui. Et laisse se dessiner sur tes lèvres un léger sourire. Et pardonne-toi d'avoir occupé ces rôles. Inspire, expire. Tu sais à présent que cette pièce dramatique peut se jouer. Et tu décides à partir de maintenant, de ne plus la jouer, car elle ne te convient plus. Au fond de toi, tu aspires à un autre niveau de relation. Inspire, bas-ventre, côte, clavicule, et expire, mâchoire, épaules, bas du dos, ancre-toi dans tes points d'appui. Puis, porte ton attention dans ton cœur. Respire dans ton cœur. Inspire dans ton cœur et laisse-le s'expandre. Expire dans ton cœur et laisse-le se détendre dans ta cage thoracique.
Installé dans ton cœur, pardonne-toi. Accueille tes imperfections et promets-toi d'abord, pour toi, d'être à l'écoute de tes sensations et de tes émotions à chaque instant. Continue à respirer dans ton cœur et ressens qu'à partir de lui, ça rayonne. Ça rayonne en toi et progressivement vers des personnes de ton entourage, des personnes que tu aimes. Sens à partir de ton cœur que tu peux comprendre que l'autre n'est pas parfait non plus, que tu ne peux pas le changer, et que là, à partir de ton cœur, tu sais si cette relation est bonne pour toi. Tu es souveraine dans tes choix de nourrir des liens ou de couper des liens. Respire encore et encore dans ton cœur. Inspire, expansion du cœur. Expire, détente du cœur. Plus tu respires dans ton cœur, plus tu gagnes en confiance. Peut-être que tu sens la chaleur venir dans ton cœur, ta cage thoracique et tout ton buste. Et tu vas laisser diffuser dans ton corps entier, dans ton ventre, dans ton dos, dans ton bassin, dans tes jambes, dans tes pieds et au-delà des pieds. Et depuis ton cœur, cage thoracique, remplis tes épaules, tes bras jusqu'au bout des doigts, ton cou, ta nuque, ton visage, ton crâne et jusqu'au sommet du crâne. Inspire et expire. Prends conscience de ton corps dans sa globalité, du sommet du crâne aux pieds, de la face avant à la face arrière. Tu as toujours un léger sourire sur tes lèvres. Et là, installé confortablement dans ton corps, ton cœur et ton esprit, tu peux te remercier pour ce temps d'introspection et de transformation. Viens prendre une profonde inspire. Et soupire. Encore une fois, inspire. Expire. Bouge tes doigts, tes mains, tes bras, tes épaules, tes orteils, tes pieds, tes jambes. Mets ton corps doucement en mouvement. Viens t'étirer. Bye. Et ouvre tes yeux quand c'est bon pour toi. Prends le temps de laisser s'imprégner la lumière, les couleurs, les images. Bienvenue dans ta nouvelle réalité. Laisse diffuser. Laisse diffuser. Tu peux refaire cette pratique introspective dans la semaine et encore la refaire. Puis avec l'habitude, tu pourras expérimenter cette pratique
en direct live, lors d'une relation désagréable, afin de sortir de ce triangle, afin de sortir de ces rôles. Tu verras, c'est puissant. On ressort toujours fier de soi. Tu peux aussi en parler autour de toi, dans ton couple, dans ta famille, avec tes amis. Leur expliquer que tu as pris conscience d'un nouveau concept et que tu peux regarder les relations au travers de ce concept et choisir d'en sortir. Bienvenue dans une nouvelle réalité relationnelle, remplie d'amour et d'authenticité. J'espère sincèrement que cet épisode t'aura éclairé sur les relations dans notre vie de tous les jours. J'ai pris beaucoup de plaisir à enregistrer ce podcast, à l'écrire, en pensant à toi, en pensant à chacune de vous, à chacun de nous. Car je sais que quand on se change à l'intérieur, on permet aussi aux autres de changer. Et donc, on permet à notre monde de changer. Oui, c'est possible, j'en suis sûre, que dans notre quotidien, il y ait de plus en plus cette nouvelle réalité relationnelle remplie d'authenticité et d'amour. Merci beaucoup pour ton écoute, chère sorcière. On se retrouve dans 15 jours, avec joie. D'ici là, prends soin de toi. J'espère que ce podcast Je peux pas, j'ai l'une t'a plu. Si c'est le cas, et pour le faire vivre, laisse-moi un commentaire, une note et partage-le avec tes sorcières bien-aimées. À bientôt!